Eh bien, chers amis internautes, bonjour. Alors, je vais aborder aujourd'hui la question du handicap psychique. Hein. Derrière cette notion qui a l'air complètement banale, hein, on passe du handicap physique au handicap psychique facilement, hein, en tout cas les administrations le font. Et j'en parle parce que je sors d'un entretien d'embauche il y a quelques semaines qui a exactement porté sur l'évaluation du handicap psychique dans une structure qui est chargée de, de permettre le dépôt des dossiers d'allocation adulte handicapé et de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Hein. On vit dans un pays qui est très généreux par rapport au handicap. Hein. Ça suscite d'ailleurs étrangement des petites jalousies parce que euh, moi, voilà, personnellement, on m'a déjà dit que on préférait payer son parking plutôt que d'avoir un handicap. Voilà. Ça m'arrive assez régulièrement ce genre de petites blagues qui sont des blagues du collectif. Voilà. Alors moi j'ai cette chance de ne pas avoir du tout choisi mon handicap, qui n'est même pas issu d'un acte manqué. Voilà. Contrairement à certains de mes collègues qui doivent d'autant plus apprécier les blagues des salopards. Hein. Et donc, voilà. Mais je, je viens ici parce que, enfin, je viens parler du handicap psychique parce que j'ai trouvé l'administration, enfin, l'association qui s'occupait de ça, extrêmement légère sur la notion de handicap psychique et extrêmement légère parce que on passe d'un trouble psychiatrique à un handicap psychique facilement, tranquillement. Et il s'agit évidemment d'une notion c'est pas du tout la même notion. Hein. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens qui ont des maladies mentales. Et ces gens, évidemment, ne peuvent plus travailler. Et donc, c'est tout à fait nécessaire qu'ils aient, au moins pour un temps, si ce n'est pour la vie, des, des allocations. Voilà, ça paraît tout à fait normal. Et voilà, il faut voir ces gens dans les hôpitaux psychiatriques. Ce sont des gens qui peuvent à peine parler. Hein. Donc, d'ailleurs, souvent, ils ont arrêté de parler. Hein. C'est des gens qui sont extrêmement mélancoliques, voilà, qui sont extrêmement ralentis. Voilà. Mais ils ont une maladie mentale. Hein. Et parler d'un handicap psychique, ça suppose, hein, c'est ce que j'ai écrit à l'association parce que j'ai trouvé un peu légère, ça suppose qu'il y aurait un fonctionnement psychique. Hein. Parce que le handicap porte toujours sur une fonction. Hein. Vous avez un handicap à la jambe, bon, bah, ça veut dire que votre jambe fonctionne mal. Hein. C'est un handicap moteur. Vous avez une lésion médulaire, hein, qui touche les membres inférieurs. Bon, bah, ça veut dire que vous avez une, euh, une paralysie des membres inférieurs et du coup, voilà, la fonction locomotrice est atteinte. Voilà. Mais c'est la fonction qui est atteinte. Hein.
parler d'une fonction psychique, c'est pas du tout la même chose, hein, parce qu'on n'est pas sûr que le fonctionnement, on n'est pas sûr que le psychisme soit un fonctionnement, hein. Et on en est d'autant moins sûr que les délires psychotiques, et en particulier les délires paranoïaques, commencent par la question du fonctionnement et de la fonction, hein. Et donc un paranoïaque commence son délire par un délire sur le fonctionnement psychique, hein. C'est typique de la paranoïa, c'est-à-dire que il va y avoir dans la paranoïa quelque chose de l'ordre d'un mécanisme qui va se déclencher et qui va vider le sujet de ce qu'il est, hein, et qui va le vider entièrement, hein. Alors quand il le vide entièrement, attention, hein, c'est surtout dans la paranoïa, si le fonctionnement vide entièrement le sujet, ça peut être extrêmement grave, hein. Mais voilà, donc je parle de ça parce que du coup, on voit des administrations qualifier de handicap psychique des troubles mentaux sans l'aide d'aucun test, hein, c'est-à-dire sans test intellectuel, hein. Il y a des très bons tests qui existent sur le fonctionnement, sur l'efficience intellectuelle, hein, la VICE. Et puis il y a des tests sur l'imagination et le lien entre l'imagination et le discours, hein, c'est le TAT, un Thematic Perception Test. Et puis il y a le Rorschach, hein, qui est un test purement d'imagination. Et ce sont des tests qui permettent effectivement de détecter un trouble psychiatrique. Parce qu'on peut considérer à un moment donné que la maladie mentale a une action sur la capacité à discourir, les capacités d'imagination, et voilà. Alors, voilà, donc, mais parler d'un handicap psychique, c'est déplacer la question de la maladie mentale sur la question du fonctionnement psychique. Et sauf que comme on ne connaît pas le fonctionnement psychique, on est bien prétentieux, hein, de déplacer cette question des troubles mentaux sur le fonctionnement psychique. Et surtout, la société préfère payer, et elle paye cher, hein, du coup, hein, parce que ça coûte cher. Elle préfère payer plutôt que de mettre des normes plus faciles, des normes facilitantes le travail des personnes handicapées. Et elle préfère du coup payer plutôt que d'adapter ces normes, hein. Et voilà. Et donc, le handicap, c'est quelque chose qui est à la jonction entre le politique, le social, le familial, le corporel, l'environnement, etc. Et on voit par exemple, moi je travaille dans des familles, et on voit des familles par exemple très facilement traiter leur enfant d'handicapé, hein. C'est quelque chose qui est tout à fait et donc qui
tout à fait manifeste et on voit que les lois, hein, les lois sur le fonctionnement dans certaines familles sont tellement sévères qu'effectivement l'enfant a tendance à s'auto-qualifier, hein, d'handicapé. Et il faut faire attention avec ça parce que voilà, moi ça m'arrive régulièrement de vérifier, d'aller vérifier quand j'entends ce genre de choses. J'aime bien aller voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière ça. Et très souvent, l'enfant n'est pas du tout handicapé, hein. Il a des petits problèmes scolaires, et encore, hein, des fois. Voilà, et donc, voilà. Et les institutions fonctionnent avec ça, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des institutions, notamment l'éducation nationale, qui a commencé à qualifier des enfants d'handicapés en faisant des dossiers, etc. Et après, avec les tests, il n'y avait rien du tout, hein. Aucun dysfonctionnement intellectuel, c'était purement des troubles du comportement qui n'étaient pas du tout visibles avec les tests. Donc, sachant que les tests sont plus fiables que l'observation clinique, hein, pour certaines choses. Voilà. Donc, attention au handicap psychique, hein. Attention, c'est quelque chose de très sérieux. Et se retrouver avec un dossier d'handicapé psychique alors qu'on ne l'est pas, je pense que ça peut faire quelques dégâts, hein. Et puis, voilà. Derrière, il faut assurer... derrière, c'est aussi la réputation des professionnels, la réputation de l'État aussi, hein, qui fait ces dossiers. Donc, attention, voilà. Allez, je vous embrasse, bisous.